Mais la blanchisseuse n'était pas satisfaite et est tombée malade. Obsession avec un nouveau client. Donc, elle recourt à la tromperie et au meurtre pour le piéger. Aimer avec elle, une nuit dans une buanderie vide. Le personnel Meldy danse autour. Porter le tutu du client. Et je me souviens avoir regardé Lorraine le faire. La même chose dans le salon il y a de nombreuses années. Plus tard, elle décharge une machine et assomme une étudiante. Uniforme plus tard à la maison. Femme, enfile cette tenue et dit à son petit ami malade. Manie, qu'elle l'a emprunté à un client pour faire une surprise. Pour lui, Meldy a aidé l'homme à boutonner sa chemise. Chemise et dit le regard du professeur. Je l'ai égalé quelques secondes plus tard. La blanchisseuse se faisait passer pour une étudiante. Prêt à coucher avec les professeurs pour améliorer les notes. Elle a chevauché l'homme faible. Et lui a demandé s'il aimait ce qu'elle faisait. Quand son petit ami ne réagit pas de manière non verbale comme elle le souhaite. Meldy a pleuré et l'a repoussé au lit. Demain. La femme a dit à Mani qu'elle pensait que c'était quelqu'un. La personne à qui appartenait son uniforme emprunté est enceinte. Plus tard, elle a pris un bouton de sa chemise et l'a mis en un. Des boîtes de conserve comme souvenir. Meldy a posé sa tête sur la poitrine de son petit ami. Et lui a demandé quand vous envisagez de fonder une famille. Mais le raisonneur ne peut pas répondre. Dans la Jeep sur le chemin du travail. Femme fantasmant sur quelqu'un d'autre. Les passagers portent des sous-vêtements à l'extérieur. Leur visage quand elle est arrivée au magasin. Elle a immédiatement sorti les vêtements empruntés de son sac et les met dans la machine à laver. Quelques secondes plus tard, sa patronne Gloria. Apparition et émerveillement. Pourquoi a-t-elle encore des vêtements non lavés d'hier? Plus tard, le propriétaire de l'uniforme Carly vient chercher ses vêtements. Quand Meldy a vu l'adolescente, Lorraine lui manque. Je l'ai supplié de ne raconter à personne ce dont elle avait été témoin. Après le départ du client, Gloria a dit qu'elle pensait que Carl avait quitté papa. Mois de grossesse. Quand une femme plus âgée est sur le point d'accoucher. Des vêtements dans un immeuble voisin. Meldy propose de le faire pour elle. Devant la porte. La blanchisseuse a entendu le couple faire l'amour. Alors elle a atteint son apogée. Je suis entrée et j'ai vu Célène enlever sa chemise de nuit. Réalisé qu'elle avait franchi la ligne. Meldy a fermé la porte et a sonné. Elle a donné les vêtements à la femme. Et pendant qu'elle attend le paiement, elle a vu un homme assis sur une chaise en face d'elle. Et une photo encadrée de Célène et de son petit ami. Puis Meldy se souvint d'avoir regardé un homme éliminer activement Lawrence. Robe taille 22 en arrivant à la boutique. Elle voit Gloria parler au docteur Raquel. Un patron client a dit à son fils. Albert est à la faculté de médecine et propose. Examen du médecin. Il est allé s'entraîner. Après le départ du médecin, Meldy a mis les vêtements dans le panier et a remarqué. Le docteur Raquel a laissé un sac dans son sac à linge. Femme discrète. Ouvrez-le et trouvez un stéthoscope et une seringue à l'intérieur. Cette nuit-là, la femme faisait la lessive. Portez votre chemise de nuit et votre blouse de médecin. Elle a placé la cloche du stéthoscope dans la main de Mani. Saint et miracle. Pourquoi son cœur ne bat-il pas plus vite? Même si elle joue un scénario que la plupart des hommes apprécieraient. Meldy déshabille et fait plaisir à l'homme. Mais quand son rythme cardiaque est resté le même, elle enroula avec colère le stéthoscope autour de son cou. Tout en attachant et en étranglant de nombreuses personnes. La femme l'a pressé. Penche-toi à l'oreille de ton petit ami. Poitrine et s'est exclamé que le rythme cardiaque était plus rapide. Mais quand elle vit son visage peiné, Meldy a desserré le stéthoscope et lui a demandé s'il allait bien. Plus tard, la femme portant une blouse de médecin est sortie. Un chauffeur de taxi louche lui a demandé si elle avait besoin de l'emmener. Alors elle a pris un taxi. À l'intérieur, le conducteur fait semblant que la voiture ne démarre pas. Mais quand Meldy a décidé d'ouvrir la porte, l'homme l'a verrouillée. Puis il a dit qu'elle ne pouvait pas encore partir. Parce qu'il avait besoin qu'elle vérifie quelque chose sur son corps. Minutes plus tard, femme faisant la lessive, sortait du taxi et retournait à l'appartement. Le lendemain, les collègues écoutaient une émission de radio. Une série de meurtres terrorise la ville. Que croit la police? Réalisé par une série. Le tueur injecte du poison dans le cou de la victime. Gloria a alors demandé à Meldy de s'occuper seule du linge. Parce qu'elle doit travailler plus pour gagner 60 000 pesos pour le projet de faculté de médecine de son fils. Plus tard, le docteur Rachel est venu chercher son linge. Et le personnel a également remis le sac. Le médecin confus est laissé pour compte. Après le départ du médecin, Meldy se souvient comment elle a attaqué et injecté du poison dans le cou du chauffeur de taxi. La nuit dernière, révèle qu'elle est une tueuse en série. Dans les prochains jours, la femme a remarqué une fatigue extrême lorsqu'elle travaillait trop dur pour gagner l'argent dont son fils a besoin. Un matin, le policier Jacob allez au magasin pour vous déshabiller. Meldy s'est présentée et a mentionné qu'elle savait qu'il était le petit ami de Séléné parce que elle a vu leurs photos quand elle a livré leur linge. Elle a commenté comment, heureusement, le mannequin a un petit ami qui est policier. Mais Jacob dit qu'il rentre rarement à la maison en raison d'une enquête sur un tueur en série. Plus tard, en passant au crible les vêtements de Jacobs et Céline, Melly a dit qu'elle avait entendu ce que faisait le couple.
J'adore quand elles livrent leur linge. Cependant, elle était certaine que l'homme portait un polo rouge. Un ensemble de vêtements manquait suspectement dans le sac, l'amenant à émettre l'hypothèse que le modèle ait trompé la police. Et puis il y a la blanchisseuse. J'ai trouvé un jeu de clés dans les vêtements de Jacob. Cette nuit, Melody a attendu que le couple ait un rendez-vous, avant d'entrer dans leur appartement avec une clé. À l'intérieur, la femme se promène dans la pièce, admirer l'image du modèle. Plus tard, elle a ramassé la photo du couple et a couvert la photo de Céline face à sa main. Dans la chambre, Melly porte une chemise de nuit pour femme et a volé à Jacobs des sous-vêtements usagés partout sur son corps. Elle s'endort ensuite dans le lit du couple, tout en tenant une photo de l'homme. Quelques heures plus tard, il a entendu le salaire rendu du jour. Et elle s'est cachée sous le lit, juste à temps pour que la police dise à sa petite amie qu'il mène l'affaire du meurtre en série et peut-être pas. Je peux rentrer à la maison dans quelques jours. Elle demande s'il peut se rattraper, avec un rendez-vous dans leur restaurant préféré vendredi prochain. Mais elle a dit, elle avait rendez-vous avec un producteur de cinéma, fondé par son agent artistique Gino. Jacob lui a demandé de consacrer du temps à sa carrière, parce qu'elle ne donne la priorité qu'à ses propres affaires. Alors le mannequin s'est excusé et le joint a bougé. Des vêtements et puis je me couche pour faire l'amour. Pendant ce temps, Melody les regarde faire, à travers leur reflet dans le miroir. Minutes plus tard, après que le couple se soit couché, femme faisant la lessive, tranquillement, sortez de sous le lit et placez le cadre. Photo sur la table. Demain. Séléné s'est arrêtée au magasin pour acheter d'autres vêtements. Melody observe ensuite le couple lors d'un rendez-vous. Célébrer le modèle en recevant une pellicule. Ce soir-là, elle a organisé un faux rendez-vous, à la maison avec des rouleaux de manille et des sardines et du riz. On dirait des sushis. Nourriture que Jacob et Célène ont mangé au restaurant. Plus tard cette nuit, Melody habille son petit ami avec un uniforme de police. Puis elle se souvint de la scène où ils avaient fait l'amour tous les deux. Hier soir et j'ai essayé de faire la même chose, pendant que l'imagination travaillait, avec Jacob le lendemain. La femme qui faisait la lessive regarda son glorieux fils. Albert a grondé sa mère, pour ne pas avoir fourni l'argent dont il avait besoin, pour projet scolaire. Après le coucher du soleil. Femme plus âgée regardant beaucoup d'argent dans un sac. Puis un client est venu récupérer les vêtements. Et Gloria a rendu 5000. Les ficelles qu'elle a trouvées dans la buanderie de l'homme. Le client sceptique s'est dit sûr. Il y a 7000 ficelles. Mais le personnel a insisté sur le fait que c'était tout l'argent qu'ils ont trouvé, en fouillant dans les vêtements d'Albert. Melody voit le message du docteur Rio. Pour Carly, sur le solde impayé de interrompre sa grossesse. Alors la blanchisseuse s'est demandé si le fils de Gloria a imprégné l'équipe. Et si 60 000 pour lui. La réclamation concerne en fait une procédure illégale. Cet après-midi, Melody surprend l'appel téléphonique d'un homme avec son patron. Mentionner comment il couchait avec le nouveau talent Céline. Et après avoir trouvé un polo rouge dans sa poche. Elle le reconnaît comme étant l'agent Gino. Plus tard, Gloria a vu du sang couler. L'agente de Carly et lui a proposé de l'emmener à la clinique. Après leur départ, Melody voit le groupe lâcher la carte Dr Eos. Tous, mais confirme ses soupçons selon lesquels Albert l'a mise enceinte. Carly et j'ai payé le docteur pour obtenir se débarrasser du bébé, quand elle a livré les vêtements au mannequin. Séléné a demandé si elle connaissait des servantes. Nettoyer l'appartement. Melody propose de le faire car aujourd'hui c'est son jour de congé. Céline lui a alors montré où se trouvait la lessive, dont plusieurs bouteilles d'acide chlorhydrique. Après avoir nettoyé l'espace, la blanchisseuse a dit qu'elle avait préparé une tasse de café pour les clients, à la table à manger. Melody a exprimé son désir d'être belle et célèbre comme Céline. Elle a ajouté qu'elle pensait que le nom du modèle serait bientôt paru dans tous les journaux et magazines. Puis la femme a fait la lessive en secret. Suivez Céline jusqu'au parking souterrain. Et soyez témoin du modèle. Embrassez Gino dans la voiture de l'homme. Elle s'imagina alors apparaître depuis la banquette arrière. Attaquer le couple. Et les a forcés à boire de l'acide chlorhydrique. Le lendemain, Melody rencontre Carlaya. Le chagrin du père et les paroles de gloire. Elle a demandé ce qui s'était passé. Et l'homme a dit l'adolescent est décédé d'une infection grave de cause inconnue. Gloria a demandé ce qui était arrivé au bébé. Mais à cause de la réaction confuse de l'homme, on aurait dit qu'il ne savait pas que la fille était enceinte. Tellement doux. Faire comme si son collègue lui posait des questions. Les frères et sœurs de Carly, et père, a dit que la mort était aussi un choc pour eux. Après son départ, Melody a regardé la carte du docteur Rios et a élaboré un plan. Le jour suivant, la blanchisseuse arrêtée chez le médecin. Faire semblant d'être impatient. Elle a demandé au médecin Rios s'il pense qu'il est responsable de la mort de Carly. Cependant docteur, je n'ai aucun remords pour l'adolescent. Enceinte et je suis venue le voir volontairement. Tout à coup Melody. Ouvrez la tasse et jetez acide chlorhydrique sur le visage du médecin.
pendant qu'il criait de douleur sur le sol. La femme dérangée lui injecte du poison dans le cou. Cette nuit-là, en baignant Manny, Meldy a dit qu'elle s'était occupée de son problème. L'a fait lui-même parce que le père de l'adolescent ne pouvait pas le faire. Plus tard, elle a demandé au malade s'il voulait la protéger et se battre avec elle. Si elle a besoin de lui. Quand il n'a rien dit, Meldy a giflé Manny qui sanglotait. Le lendemain, la blanchisseuse a regardé. Réprimandée de manière irrespectueuse, Gloria pour ne pas avoir lavé les vêtements à temps. Minutes plus tard, Meldy a pris les sous-vêtements d'Albert et les a enveloppés. Autour de la seringue, elle a utilisé sur le docteur Rios. Quand Jacob a laissé derrière lui une autre charge de linge. Il a évoqué le possible classement sans suite de l'affaire de meurtre en série. Parce qu'ils ne l'ont pas dirigé et il pensa à quitter le pays avec sa petite amie pour toujours. Mélius a paniqué et a dit qu'il n'aurait pas dû faire ça. A reçu une réaction confuse de la police. La femme l'a renvoyé. Réagit étrangement et commence à montrer des choses à Jacob. Elle l'a trouvé dans les vêtements d'Albert. Comprend une seringue et un couteau. Cette nuit-là dans un moment intime avec Manny. Meldy continue de l'appeler Jacob. Le lendemain, la blanchisseuse entendit l'appel de Céline. Dit à Gino qu'elle est en route vers son unité. Dans l'appartement de Gino, le mannequin et l'agent font l'amour. Puis pendant que l'homme était allongé sur le canapé, la femme lui a donné à boire et il a bu. Tout à coup, il a commencé à avoir des convulsions et à écumer à la bouche. Et cette personne, la personne qui lui donne à boire se révèle très mignonne. Porter des vêtements de mannequin. Une folle se faufile dans l'appartement. Gina empoisonnée avec de l'acide chlorhydrique. Et j'ai attaché le modèle déshabillé. Puis elle a versé le liquide corrosif. La bouche de Céline avant de la forcer à s'asseoir sur les genoux du représentant. Je me souviens après avoir tué le couple. Meldy a laissé une paire de boxeurs d'Albert sur le sol. Puis un Jacob désemparé arrive. L'appartement de Gino et a crié quand il a vu la scène horrible. Contexte final. La police a arrêté Albert plus tard. A trouvé ses vêtements sur les lieux du crime. Gloria Wall alors que la police emmenait son fils menotté. Un mois plus tard. Meldy déchiré. Un sac de linge sale de Célène. Vêtements et mettez-les sur le modèle. Robe noire ce soir-là. Elle va stratégiquement au même restaurant. Jacobs entra et quand il vit la femme, il l'a invitée à s'asseoir à sa table. Il a mentionné que la robe lui semblait familière. Alors Meldy a menti et a dit que Céline le lui avait donnée. La police a remercié la femme pour ses conseils concernant Albert. Parce que cela a conduit à sa promotion au travail. Jacob lui a alors demandé si elle avait des projets après le dîner. Et tous deux se sont retrouvés chez lui. Cependant, au lieu de m'attendre à ce qu'ils dorment ensemble, l'homme voulait juste parler à quelqu'un. Parce qu'il est toujours en deuil. La mort de ma petite amie. Puis dans un moment intime avec beaucoup de monde. La femme a appelé le nom de Jacob. Le lendemain, la police attendait l'arrivée de Meldy. Demandez-lui si elle veut sortir avec vous. Après la date, le couple retourne à leur appartement pour faire l'amour. Première fois. Puis à la laverie. Jacob a donné à la femme l'adresse et l'explication. Il n'est plus. Il voulait penser à Céline à chaque fois qu'il la regardait. Après qu'elle se soit habillée. Ils l'ont fait près de la machine à laver un soir. Mélie l'a dit à beaucoup de gens. Qu'elle a toujours, en espérant qu'il finira par tomber amoureux. Avec elle si tant qu'elle, même habillée pour leurs moments intimes. Parce que c'est ce qu'il aime. Elle a admis qu'elle avait toujours été jalouse de Lorraine. Parce qu'il ne joue jamais le jeu quand elle fait ça. Meldy dit que tout ce qu'elle veut, c'est qu'il lui fasse ça. Ce qu'il a fait à sa fille. Il est révélé que Lorraine est l'enfant de Manny. Il y a de nombreuses années, alors qu'elle travaillait comme femme de ménage pour la famille de Manny. Elle a vu le père profiter de sa fille, tout en la forçant à porter une tenue de femme de chambre. Un jour, Corinne a tout raconté à Meldy sur son père. Lui a fait et a demandé à la femme de chambre de l'aider. Échapper à sa situation malheureuse. Présent, femme faisant la lessive, demanda le malade avec colère. Pourquoi n'est-il pas attiré par elle, tout comme il l'a fait avec sa fille? Mais elle a dit que ça n'avait pas d'importance. Parce qu'elle a trouvé quelqu'un. Nouvelle personne à qui elle n'a pas besoin de s'imposer. Il y a des années, après que Manny soit entrée dans la salle de bain. Meldy se faufile dans la pièce et voit la blouse du médecin. Révèle qu'il est médecin. Spécialisé en toxicologie. Puis elle a trouvé une seringue. Remplie de drogues paralytiques. Et une détenue. J'ai obligé Lorraine à le porter. Soudainement, elle a ouvert la porte de la salle de bain en portant cette tenue. Surpris l'homme. Manny la maudit et lui dit de partir. Mais Meldy était déjà entrée dans la salle de bain. Homme fâché. Explique qu'il ne la trouvera jamais attirante parce que ils ne sont pas liés. Après qu'il ait continué à refuser de lui faire l'amour. La femme dérangée lui injecte un anesthésique dans le cou. Elle a ensuite traîné l'homme immobile à travers la chambre. Révèle comment elle l'a ramené à son appartement. Contre ma volonté. Présent. Meldy remercie Manny d'être venue avec elle. Même s'il ne l'a jamais aimée. Elle a dit qu'elle l'avait finalement libéré. Puis a mis fin à la vie de l'homme. En l'étouffant avec du papier bulle. Quelques mois plus tard, la femme est tombée enceinte.
possède actuellement une blanchisserie, et Jacobs est sur le point d'être promu officier de police. Quelques secondes plus tard, la police a reçu un appel concernant une identification, à propos du corps en décomposition de Manny récemment découvert. Ce soir-là, Meldy a demandé s'il avait quelque chose suspect dans la mort de l'homme. Et Jacob a dit non. Mais ça, l'un des membres de la famille de la victime pense savoir qui. Est-ce que la femme essayait de commencer à faire l'amour? Mais le policier distrait a dit qu'il n'était pas d'humeur. La nuit suivante, Lorraine entra dans la laverie automatique et demanda. Meldy, pourquoi a-t-elle fait ça? La femme enceinte a dit qu'elle voulait être elle. Et est prêt à tout pour la voir. L'agent Lorraine l'a giflé. Et une bagarre éclata entre les deux femmes. Meldy a enroulé un sac en plastique sur le visage de la femme. Mais elle l'a repoussé. Il y a de nombreuses années, après que Lorraine ait dit à la femme de ménage ce que son père avait fait. Meldy promet de l'aider, puis elle a noyé la femme dans une bassine d'eau. Présent. Femme dérangée. A poussé le visage de Lorraine dans le seau d'eau. Jusqu'à sa mort. Jacob arriva quelques secondes plus tard, confus par ce qui s'était passé. Alors que Meldy se soulevait hors du seau. Elle a réalisé que c'était quelqu'un d'autre. Révèle qu'elle a tué Lorraine il y a des années. La femme enceinte a supplié la police de la croire. Quand elle a juré que c'était Lorraine. Elle a dit qu'elle l'avait fait seulement pour qu'il ne parte pas. Elle est son enfant. Meldy promet de tout lui dire. Tant qu'il l'aide à nettoyer les dégâts. Consternée que ses actions. La police a pointé ses armes sur elle. Elle demande s'il l'aime toujours même si elle ne peut pas. Tous ces gens sont contradictoires. Jacob a retourné l'arme contre lui. Et pendant qu'il se battait pour les armes. Il s'éteindra quelques jours plus tard. Le Mali a tendance à laisser le policier immobile sur le lit. Il a essayé de parler. Donc la femme n'était pas d'humeur à se préparer. Une autre dose de paralysie. Il est révélé que le sort de Jacob était similaire. Le sort que Manny doit endurer. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Active les notifications et laisse un like. Pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.